le dimanche 24 mars 2024, les Sénégalais et Sénégalaises se rendront aux urnes pour élire leur président de la République. Cette élection se déroule dans un contexte de forte tension marqué par des désaccords entre acteurs impliqués dans la compétition politique autour des règles du jeu électoral, à savoir la controverse sur le fichier électoral, l'absence de concertation sur la période de distribution des cartes au sein de l'organe de gestion des élections, l'invalidation des parrainages, l'accusation de corruption contre 2 juges du Conseil constitutionnel, la rupture de confiance entre différentes parties prenantes du processus électoral, l'abrogation du décret convoquant le corps électoral le 25 février, le vote de la loi constitutionnelle pour le report et la prolongation du mandat présidentiel jusqu'au 15 décembre 2024, ainsi que leur annulation par le Conseil constitutionnel et l'exigence de la tenue du scrutin avant le 2 avril 2024. Le désaccord sur l'opportunité du dialogue national, la défiance à l'égard des institutions. Le processus a été caractérisé par de fortes violences, perte en vies humaines et dégâts matériels importants qui continuent d'impacter l'environnement socio-politique du pays. À la veille du scrutin, la situation se présente comme suit. Au titre des nouveautés dans la loi électorale, des modifications ont été apportées sur le parrainage avec l'introduction du parrainage optionnel. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L57, L120 et L121 du Code électoral, toute candidature à une élection présidentielle est astreinte au dépôt d'une liste d'électeurs représentant 8% des députés, soit 13 députés dans le cadre de la législature actuelle, ou 20% des chefs d'exécutifs territoriaux, soit 120 maires ou présidents de conseils départementaux. Au titre de la préparation, conformément à la loi électorale, une révision exceptionnelle des listes électorales a été organisée du 6 avril au 2 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger. Le fichier électoral ainsi révisé compte 7 333 854 électeurs, dont 333 000 primo-votants. L'ensemble des électeurs est réparti dans 15 633 bureaux de vote qui sont eux-mêmes répartis dans 6 681 lieux de vote au Sénégal. À l'étranger, on enregistre 338 040 électeurs répartis dans 807 bureaux de vote et 367 lieux de vote. Au titre des dépôts des listes de candidatures, durant la période du 11 au 26 décembre 2023, 93 candidatures ont été effectivement déposées, dont 20 validées par le Conseil constitutionnel. Parmi les candidats recalés, 41 se sont constitués en collectif pour contester l'invalidation de plus de 442 000 parrains par le logiciel du Conseil constitutionnel et dénoncer les modalités de contrôle du parrainage. Au final, 19 candidats, dont une femme, ont été retenus. Au titre de la campagne électorale, au vu de la situation exceptionnelle, la durée de la campagne électorale a été réduite de 21 à 13 jours, soit du 10 au 22 mars 2024. Elle a été caractérisée par plusieurs incidents violents. Les auteurs et les victimes sont essentiellement des militants et sympathisants des partis politiques. De la contribution de ONEP et de ses partenaires. Dans le cadre du projet Suivi, analyse et atténuation de la violence électorale, IMAM, ONEP et ses partenaires ont contribué par l'alerte et les réponses pour la tenue d'une élection transparente et pacifique. Ces contributions ont produit, sous le volet alerte, une cartographie des zones à risque de violence électorale, élaborée, validée et utilisée pour le déploiement des moniteurs et des observateurs.
28 moniteurs ont été formés et ont été déployés depuis le 23 octobre 2023 dans des zones à risque. Des données collectées et des rapports d'analyse produits à partir du suivi de 25 indicateurs. Sous le volet réponse, un groupe national de réponse à la violence a été installé le 19 octobre 2023 et s'est réuni 8 fois. Des leaders de la société civile, acteurs étatiques, personnalités et membres du groupe national de réponse à la violence électorale ont été formés sur la gestion des conflits électoraux. 8 initiatives aux réponses aux risques de violence électorale ont été financées et mises en œuvre par des organisations de la société civile au Sénégal. La présente cellule de veille électorale s'inscrit dans la continuité des contributions de WANEP et de ses ONG partenaires. Elle est composée de 5 sessions distinctes et complémentaires avec un déploiement de 158 observateurs les 23, 24 et 25 mars 2024. Ils sont majoritairement déployés dans les zones à risque comme Dakar, Diourbel, Ziguinchor, Thiès, Kolda, Sédhiou et Saint-Louis. La cellule de veille électorale permet de maintenir une présence dans les zones à risque de violence électorale pour continuer l'alerte et la réponse en vue d'un scrutin apaisé. Composée de 45 personnes, les autres 5 sections distinctes regroupent des collecteurs de données, des analystes, des facilitateurs de réponse, des communicateurs, une équipe de vérification des fausses informations. De la mobilisation de la participation massive du scrutin dans un contexte de retrait timide des cartes d'électeurs, de l'acceptation des résultats de l'élection par l'ensemble des acteurs politiques ou leur contestation par les voies légales, de la non-interruption de l'Internet et des réseaux sociaux tout au long du vote. Des recommandations. Au regard de ces constats, WANEP recommande à la Direction générale des élections et à l'administration territoriale de garder une neutralité et une impartialité, de poursuivre les efforts constants de support et d'appui au processus électoral, d'améliorer, de renforcer la sensibilisation et la communication, de faciliter l'accès à l'information et aux données statistiques. À la Commission électorale nationale autonome, de rester vigilante pour contrôler et assurer le bon déroulement du scrutin, notamment par la mise à disposition effective en nombre suffisant et en temps du matériel électoral au niveau de tous les bureaux de vote, la présence du personnel requis dans les bureaux de vote. Des acquis et des recommandations, des acquis, défis et recommandations. Des acquis. Mobilisation populaire pour la défense de la démocratie sénégalaise. Tenue de l'élection présidentielle au 24 mars avant le 2 avril 2024. Date de fin de mandat du président en fonction. Présence de plusieurs missions nationales, internationales de monitoring et d'observation de l'élection. Efforts soutenus de la société civile pour la sensibilisation et la mobilisation citoyenne. Des motifs et défis d'inquiétude. Des défis et motifs d'inquiétude. Malgré les efforts et innovations, WANEP note encore des défis à relever. Il s'agit notamment de la question du fichier électoral qui a fait l'objet de beaucoup de contestations de la part de certains acteurs politiques et qui reviennent de façon récurrente. De la sécurisation du scrutin au regard des menaces de violence électorale, de la garantie de la sincérité du vote sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger, de l'amélioration de la confiance entre les acteurs politiques, notamment l'opposition par rapport au scrutin et aux résultats, de la canalisation des militants, des candidats et des groupes privés de sécurité enclins à faire usage de violence. À l'autorité de régulation et des postes ARTP, de garantir la continuité et la qualité de la fourniture de l'Internet et des données mobiles. Au Conseil national de régulation de l'audiovisuel,
de faire respecter le traitement équilibré de l'information, de veiller au respect du droit à l'information des citoyens et des candidats. Aux candidats de coalition politique de sensibiliser leurs militants à éviter de recourir à toute forme de violence, de se faire représenter dans les bureaux de vote pour veiller à la sincérité du scrutin, d'utiliser les voies de recours prévues par la loi le cas échéant, de s'abstenir de proclamer des résultats avant les instances habilitées. Aux forces de défense et de sécurité, d'assurer la sécurité du scrutin sur toute l'étendue du territoire national. À la presse nationale et internationale, de respecter l'éthique et à la déontologie par un traitement équilibré de l'information au regard de la sensibilité de la question électorale. De se limiter à la diffusion des résultats officiels, c'est-à-dire par les bureaux de vote, les commissions départementales de recensement des votes, commission nationale de recensement des votes et du Conseil constitutionnel. Aux observateurs électoraux nationaux et internationaux de faire preuve de vigilance, de proactivité et de documenter méticuleusement les informations relatives au scrutin, d'éviter d'interférer dans le fonctionnement des bureaux de vote. Aux leaders d'opinion et de la société civile de maintenir les appels au calme, à la non-violence et à la responsabilité et à la cohésion nationale. Aux citoyens d'exercer dans la tranquillité leur devoir civique afin de garantir la crédibilité du scrutin, d'aller voter en faveur du candidat de leur choix en s'abstenant de toute forme de propagande pouvant perturber le déroulement du scrutin. En conclusion, ONEP et ses partenaires appellent solennellement au sens de la responsabilité de tous les acteurs afin que l'élection présidentielle se déroule dans les meilleures conditions de transparence, de crédibilité et de paix dans l'intérêt exclusif du peuple sénégalais. ONEP Sénégal remercie tous ses partenaires techniques et financiers.